Philippe Dova, merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondant à Tokyo. Alors expliquez-nous pourquoi reparle-t-on de cette succession aujourd'hui? C'est quoi? C'est un problème d'héritier, notamment masculin? Oui, oui, absolument, Isabelle. Eh bien, tout simplement parce que la règle de succession en vigueur, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un homme pour succéder à l'empereur sur le trône. La princesse Akihiko étant l'unique enfant de l'empereur Naruhito, c'est le neveu de ce dernier, le prince Hisahito, il n'a que 17 ans, qui devrait, le moment venu, lui succéder. Et il devra aussi engendrer au moins un fils pour assurer la pérennité de la ligne impériale. Alors actuellement, les princesses japonaises, une fois mariées, sont déchues de leurs titres impériaux ainsi que leurs descendants, même si ces derniers sont de sexe masculin. Ce sont des règles un peu d'une autre époque, d'un autre temps, car selon un récent sondage, 90% des Japonais sont favorables à l'accession d'une princesse en tant qu'impératrice sur le trône. Voilà pourquoi les parlementaires nippons, depuis hier, étudient des solutions, des propositions pour faire évoluer les choses. La plus logique permettrait aux princesses de rester dans la famille impériale après leur mariage. Leurs descendants masculins pourraient alors intégrer l'ordre de la succession au trône. Le président de la Chambre des représentants de la Diète, hier, a souhaité aboutir très rapidement à un consensus. Pas sûr du tout que ces vœux soient exaucés. Les partis conservateurs nippons sont déterminés à maintenir le système en place. L'opposition, elle, est tout à fait d'accord pour ce changement, mais elle considère que des mesures beaucoup plus urgentes, économiques ou d'aide aux victimes des dernières catastrophes naturelles, sont des mesures à prendre tout de suite, et c'est beaucoup plus urgent que de se réunir toutes les semaines pour parler de l'évolution et de l'avenir du trône impérial. Merci beaucoup Philippe Dova pour toutes ces précisions directes depuis Tokyo.